travaillé beaucoup avec des jeux vidéo actifs, mais pour des personnes atteintes de maladies pulmonaires obstructives chroniques. Donc, des personnes qui avaient de la difficulté à respirer et avaient beaucoup de difficultés à faire de l'activité physique. Donc, les jeux vidéo ont beaucoup aidé cette population-là. Et j'ai eu la chance d'avoir 2 médecins qui ont fait « Ah, c'est intéressant, nous, on est en onco, est-ce que ce serait quelque chose qui permettrait les personnes après un cancer de pouvoir plus bouger parce qu'il y a beaucoup de bénéfices. » Donc, c'est de là qu'est parti le jeu vidéo actif après un cancer du sein, les traitements de cancer du sein. Donc, ça a vraiment dans l'optique de pouvoir faire bouger les femmes, mais aussi de ne pas avoir besoin de se rendre dans un lieu physique, sachant que dans le Bas-Saint-Laurent, les distances peuvent être assez longues. Donc, c'est les personnes chez elles qu'il faut réussir à motiver. Puis des fois, juste de jouer un jeu, d'avoir des défis par le jeu, c'est amusant, bien, c'est plus motivant. Donc, les gens ont peut-être tendance à bouger plus. C'est ça qu'on veut, motiver les gens à bouger plus. Donc, on peut vraiment aussi modifier l'intensité de notre marche. Donc là, je fais vraiment une marche, petit pas, je lève pas beaucoup les pieds. Mes bras bougent, mais pas beaucoup. Mais quelqu'un qui a un peu plus d'énergie, on peut y aller avec plus d'intensité. On peut voir en avant de moi qu'il y a une boîte noire, donc c'est ce qu'on appelle la Kinect. C'est cet appareil-là qui permet de détecter que je suis présentement en train de marcher. Mais ce qui va être intéressant aussi, ce qu'on veut, c'est avoir la fréquence cardiaque pendant qu'on fait l'exercice. Donc la personne va voir sur l'écran en haut à droite sa fréquence cardiaque, donc son battement par minute. Donc ça va permettre justement de juger de son intensité. Donc avec le kinésiologue, on aura peut-être déterminé des intensités à respecter. Donc, ça va aider la personne à avoir la bonne intensité. On va aussi avoir un capteur de saturation d'oxygène. Donc, parce que justement, des fois, ça peut arriver, là, il y a des personnes que l'oxygène va varier. Donc, on veut s'assurer que la personne, ça la fatiguera pas ou que ça va être sécuritaire. Ça peut être d'autres types de cancers, d'autres types aussi de pathologies. Donc, vraiment aller vers de la réadaptation à la maison pour différentes populations. On espère l'avoir accessible dans 1 an. C'est sûr que c'est vraiment un gros souhait. Tous les projets sont évalués là, sur leur qualité scientifique puis aussi sur les retombées locales. L'enjeu de la réadaptation post-cancer du sein, c'est quelque chose qui est documenté, qui est clair. Le dossier qui a été soumis à cet effet-là avait justement toute la littérature scientifique pour appuyer ça. C'est un fonds d'une ampleur de 30 000 $ qu'on donne aux différents projets des chercheurs du CIS du Bas-Saint-Laurent qui vont avoir un impact direct sur les soins ou les services qu'on va donner à la population valencienne.